Faites toujours attention à la manière dont vous traitez vos employés parce que ça se pourrait qu'ils se vengent et qu'ils vous fassent mal. Je vous raconte l'histoire de Call of Duty en 3 minutes. En 1999, DreamWorks Interactive lance Medal of Honor sur la PlayStation, jeu créé et produit par Steven Spielberg. Le jeu est un succès instantané et 3 ans plus tard sort Medal of Honor Allied Assault, développé par le studio 2015 Inc. et édité par Electronic Arts, EA. Le jeu est un immense succès, mais l'équipe de développement est à couteau tiré avec EA sur les conditions de travail et la vision créative. 22 membres clés du studio décident de claquer la porte. Mené par Jason West et Vince Zampella, ils fondent un tout nouveau studio indépendant en 2002, Infinity Ward. Ils se mettent immédiatement à travailler sur leur tout premier jeu qu'ils appellent non officiellement MOH Killer, Medal of Honor Killer. Pas longtemps après, quand Activision découvre la première démo technique, l'éditeur comprend le potentiel du projet, rachète 30% des parts du studio et éventuellement le 70% restant quelques mois plus tard et injecte plusieurs millions de dollars pour finaliser ce qui va devenir officiellement Call of Duty. Pour se démarquer de Medal of Honor, Infinity Ward décide de casser le modèle du jeu de guerre. Dans tous les jeux, on est une espèce de Rambo, un one-man army entouré d'imbéciles qui servent surtout de décor. On développe 3 idées majeures qui vont changer la donne à partir de maintenant à tout jamais. Premièrement, on change de perspective. Le joueur vit la guerre à travers 3 campagnes distinctes. Un Américain, un Britannique et un Russe pendant la bataille de Stalingrad. Ensuite, le héros solitaire, c'est fini. Bienvenue Battle Chatter. Les soldats alliés contrôlés par l'intelligence artificielle du jeu analysent le terrain et se parlent par leur nom, crient la position des tirs ennemis et se mettent à couvert mutuellement. Si vous arrêtez de tirer pendant une charge, vos camarades eux autres continuent d'avancer et de mourir autour de vous. Le jeu vous fait ressentir le chaos d'un vrai combat. Et enfin, l'autre changement majeur, le Aim Down Sights. Au lieu de garder une arme fixe au bas de l'écran avec un réticule virtuel au centre, vous épaulez votre arme pour viser de manière réaliste, ce qui vous permet plus de précision, mais moins de mobilité et de champ de vision. Pendant le développement, pour être certain d'être le plus réaliste possible, l'équipe engage le capitaine Dale Dye, un ancien Marine et conseiller militaire sur le film Il faut sauver le soldat Ryan et la série Band of Brothers. Dale Dye amène les développeurs sur des champs de tir, les fait ramper dans la boîte et leur apprend à manipuler des vraies armes d'époque pour qu'ils comprennent le recul, le poids et le stress du tir. On enregistre aussi le son des vraies armes pour plus de réalisme dans le jeu. Mais surtout, un des moments les plus marquants du jeu, c'est le début de la campagne soviétique, directement inspiré du film Stalingrad. Vous incarnez le soldat Tania Pavelovna pendant la traversée de la Volga. Vous êtes entassé dans un bateau sans armes, sous le feu des bombardiers Stuka. Arrivé sur la plage, on vous donne juste un chargeur de munitions, tandis que le soldat devant vous reçoit le fusil et quand il se fait inévitablement abattre, vous devez ramasser son arme sous les tirs de mitrailleuses lourdes et sous la menace des officiers politiques du NKVD qui exécutent tout soldat qui essaye de battre en retraite. Engagez-vous, qui disait. Sorti exclusivement sur PC le 29 octobre 2003, Call of Duty est une unanimité critique et gagne une montagne de récompenses, surpassant immédiatement son rival Medal of Honor et pose la première pierre de ce qui deviendra la franchise de jeux de tir la plus rentable de l'histoire. Parmi les suites, on aura la période de la Seconde Guerre mondiale, Modern Warfare, Black Ops qui se passe durant la guerre froide, une période futuriste et on rebootera Modern Warfare en 2019. En 2023, Microsoft finalise l'acquisition d'Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars et fait de Call of Duty l'une des pierres angulaires de l'écosystème Xbox. Et enfin, le 23e jeu de la série est prévu pour le 23 octobre 2026 sur Switch 2, PlayStation 5, Xbox X et S et sous Windows. Si vous aviez appris quelque chose, aimez et partagez. Et amateurs de Call of Duty, c'est le temps de déverser votre fiel. Lequel vous avez le moins aimé dans toute la série?